Les fans de Meghan Markle se sont réjouis de sa victoire après que la Cour d'appel a décidé de ne pas renvoyer son affaire de confidentialité en jugement. Jeudi, la Cour d'appel a statué sur la dernière étape de la bataille juridique entre Meghan et Associated Newspaper, l'éditeur du Mail on Sunday, Mail Online et Daily Mail, au sujet d'une lettre que la duchesse a envoyée à son expert. Meghan a écrit la lettre à son père en août 2018, dont des extraits ont été publiés dans 5 articles par le Mail on Sunday et Mail Online en février 2019. Maintenant, les fans de la duchesse de Sussex ont célébré sa victoire. Une utilisatrice de Twitter, Nina, a écrit « Quelqu'un est en train de casser de la porcelaine au palais de Kensington ». Une autre personne, Anna, a commenté « Tellement heureux pour Meghan et Harry. Je ne peux pas attendre les excuses en première page ». Une troisième personne, Jenny Clément, a ajouté « Certaines personnes seront très folles aujourd'hui ». Meghan a publié une déclaration explosive après que la Cour d'appel a confirmé la décision du juge de la Haute Cour sur son affaire de confidentialité. Elle l'a déclaré une victoire non seulement pour moi mais pour tous ceux qui ont déjà eu peur de défendre ce qui est juste. Camilla ouvre une boutique cinéma et promet d'amener des petits-enfants. La duchesse de Cornouailles a ouvert un cinéma-boutique, promettant de revenir avec ses petits-enfants pour regarder un film. Camilla a ouvert le Parade Cinéma nouvellement converti à Marlborough lors d'une série d'engagements dans le Wiltshire. La duchesse a été accueillie au cinéma par le philanthrope Robert Hiscox, président de la société à l'origine des projets de 3 millions de livres sterling. Dévoilant une plaque, elle a déclaré que le cinéma était l'un des chefs-d'œuvre de Robert et serait un énorme atout pour la ville. Elle a ajouté « J'ai très hâte de venir voir un film ici, de prendre mon verre de vin et de pop-corn et d'amener tous les petits-enfants ici ». Le réchauffement de Thomas Markle envers Meghan et le prince Harry. Thomas Markle a averti sa fille Meghan et le prince Harry qu'il lui devait et que la duchesse de Sussex devrait s'occuper de son père alors que leur relation se brisait. En janvier 2020, il a déclaré à Channel 5 que Meghan et Harry lui devaient et a ajouté que Meghan devrait s'occuper de son père. Il a déclaré « À ce stade, ils me doivent. La famille royale me doit. Harry me doit, Meghan me doit. Ce que j'ai vécu, je devrais être récompensé. Ma fille m'a dit que lorsque j'atteindrai mes dernières années, elle s'occupera de moi. Je suis dans ma dernière année maintenant, il est temps de s'occuper de papa. Le drame juridique de Meghan Markle n'est pas terminé alors que la contestation de la Cour suprême se profile. Le combat juridique de Meghan Markle au sujet de son affaire de confidentialité n'est peut-être pas encore terminé, car Associated Newspaper a annoncé qu'il envisageait un autre recours judiciaire. Dans un communiqué, ils ont déclaré « Nous sommes très déçus par la décision de la Cour d'appel. Nous sommes fermement convaincus que le jugement ne devrait être rendu que sur la base des preuves testées au procès, et non sur une base sommaire dans une affaire très contestée, avant même la divulgation de documents. Aucune preuve n'a été testée en contre-interrogatoire, comme il se doit, surtout lorsque le témoignage de M. Knopf soulève des questions quant à la crédibilité de la duchesse. Après que le magazine People a publié une attaque contre M. Markle, basée sur de faux briefings des amis de la duchesse décrivant à tort la lettre comme une lettre d'amour, il était important de montrer que la lettre n'était pas une telle chose. La lettre et le magazine People ont également sérieusement déformé les raisons de l'absence de M.
Markle au mariage royal. Les articles ont corrigé ces problèmes et soulevé d'autres questions d'intérêt public, notamment les raisons de la rupture des relations entre la duchesse et son père. Nous envisageons un recours devant la Cour suprême du Royaume-Uni. L'équipe du Sussex s'effondre après la victoire de Meghan devant le tribunal. Les fans de Meghan Markle se sont réjouis de sa victoire en cour d'appel, l'un d'eux la surnommant la personne de la décennie. Maintenant, l'équipe de Sussex s'est rendue sur les réseaux sociaux pour féliciter Meghan pour sa victoire. Un utilisateur de Twitter, Malaika Hamilton, a écrit « Oubliez la personne de l'année, Sir Meghan, la duchesse de Sussex, est la personne de la décennie ». Un autre utilisateur de Twitter, TT, a ajouté « Waouh ! CIST puissant. Félicitations à la reine Meghan, à la Sussex Squad et à toutes les bonnes personnes qui soutiennent la vérité. » La reine a averti que l'affaire du prince Andrew ne va pas disparaître rapidement. L'erreur catastrophique du prince Andrew lui a coûté ses titres royaux, a affirmé un expert royal. La journaliste Camilla Tominey a déclaré au documentaire royal de Channel 5 2021, The Queen's Horrible Years, le duc d'York avait espéré que cela clarifierait l'air, il pourrait obtenir sa version des événements et que cela effacerait l'ardoise et lui permettrait poursuivre sa vie royale. En fait, cela a fait tout le contraire, cela s'est avéré être une erreur catastrophique et il a eu du mal à s'en remettre depuis. La pauvre reine, CIST vraiment comme si, tu sais que CIST une sorte de coup après l'autre. CIST l'une des affaires les plus sérieuses des 5-10 dernières années pour la reine. Cela ne va pas disparaître. Le juge convient que Meghan a oublié le briefing Finding Freedom. L'affirmation de Meghan Markle selon laquelle elle a oublié qu'un assistant royal a informé les auteurs d'une biographie non autorisée d'elle et du prince Harry a été décrite par un juge comme un malheureux oubli. La duchesse de Sussex s'est excusée lors d'une audience le mois dernier pour avoir induit le tribunal en erreur quant à savoir si des informations avaient été fournies aux auteurs de Finding Freedom. La cour d'appel a appris comment Meghan avait demandé à Jason Knopf, alors secrétaire aux communications, de partager des détails avec Omid Scobie et Caroline Durand, bien qu'elle ait insisté plutôt sur le fait qu'elle n'avait pas contribué. Dans sa décision, Sir Geoffrey Vaux a présenté les excuses de Meghan au tribunal en novembre. Il a déclaré, c'était, au mieux, un malheureux oubli de sa part. Kate photographiée lors d'une importante visite royale alors que Meghan célèbre une énorme victoire judiciaire. Kate, la duchesse de Cambridge, effectue un engagement royal clé ce matin, alors que sa belle-sœur Meghan, la duchesse de Sussex, a triomphé devant le tribunal. Kate a visité le musée VA à Londres jeudi matin. En tant que mécène du musée, la duchesse s'est illustrée autour d'une nouvelle exposition centrée sur des pièces uniques de Fabergé, intitulée Fabergé à Londres, de la romance à la Révolution. Kate a enfilé un chemisier coloré et un pantalon noir, qui correspondait à son couvre-visage porté conformément aux nouvelles règles du gouvernement sur le coronavirus. Lors de la visite, la duchesse a admiré la belle collection. Amol Rajan de la BBC a qualifié William et Kate de fraude totale et Philippe de bouffon raciste. Dans une lettre ouverte au duc et à la duchesse de Cambridge après avoir annoncé qu'il attendait leur premier enfant en décembre 2012, M. Rajan a appelé le couple à renoncer au luxe du patronage royal et de l'aristocratie en décrivant leur rôle public comme un fraude totale. Cependant, s'adressant à Twitter aujourd'hui,
Monsieur Rajan a déclaré qu'il regrettait ses commentaires précédents. Il a déclaré, en référence à des questions très raisonnables sur un commentaire insensé d'une vie antérieure, « Je tiens à dire que je le regrette profondément. J'ai écrit des choses grossières et immatures et je les repense maintenant avec un réel embarras, et je me demande à quoi je pensais, franchement. Je voudrais m'excuser pour toute offense qu'ils ont causée à l'époque ou maintenant. Je suis totalement attaché à l'impartialité et j'espère que nos programmes récents pourront être jugés sur leur mérite. » Meghan Markle remporte un appel en justice pour une lettre privée divulguée alors que les juges soutiennent les Sussex. La Cour d'appel a statué sur la dernière étape de la bataille juridique entre Meghan et Associated Newspaper, l'éditeur du Mail on Sunday, Mail Online et Daily Mail, au sujet d'une lettre que la duchesse a envoyée à son expert. Meghan a écrit la lettre à son père en août 2018, dont des extraits ont été publiés dans 5 articles par le Mail on Sunday et Mail Online en février 2019. La duchesse a remporté son procès en matière de protection de la vie privée plus tôt cette année lorsqu'un juge de la Haute Cour, Lord Justice Warby, a statué en sa faveur sans procès complet. Le juge a estimé que la publication des extraits de cette lettre était manifestement excessive et donc illégale. Le chagrin de la princesse Charlène en tant que royale a admis n'avoir que 2 amis à Monaco. La princesse Charlène a admis qu'elle n'avait que 2 amis à Monaco et avait du mal à s'identifier aux habitants de la principauté dans une interview de retour. Dans une interview déterrée avec Tatley, Charlène a parlé de la solitude qu'elle avait rencontrée alors qu'elle vivait dans la scintillante Monaco. Elle a déclaré en 2011, « Les gens avec qui j'ai côtoyé à Monaco n'avaient aucun rapport avec ma mentalité et mon humour sud-africain. Bien sûr, j'ai été sujet à la jalousie, mais cela vient avec le territoire. Même si j'ai rencontré des gens formidables depuis que je vis à Monaco, je les considère tous comme des connaissances. Je n'ai que 2 personnes que je considère comme des amis ici. » Le prince William a été aperçu en train d'encourager Aston Villa quelques heures après avoir accompli un devoir poignant. Le prince William s'est rendu mercredi à Villa Park à Birmingham pour regarder son équipe de football préférée, Aston Villa, jouer contre Manchester City. Le duc de Cambridge a été aperçu sur les gradins vêtu d'une tenue décontractée et enveloppé d'un foulard aux couleurs de Villa. Alors que le match commençait à 20 h, le duc n'était pas en compagnie de sa femme Kate et de ses enfants George, Charlotte et Louis, qui se sont levés tôt ce matin pour suivre des cours à la Thomas Batters à N. Wilcox Nursery School. Le duc et la duchesse ont déjà été aperçus lors d'un match à Villa avec leurs 2 enfants plus âgés, George et Charlotte. Le château de Windsor et Sandringham diffère à Noël. Noël dans les foyers royaux est vraiment spectaculaire, et pas seulement à Sandringham où la famille royale passera Noël cette année. La famille royale passe chaque Noël à Sandringham à Norfolk, où elle assiste à l'église le jour de Noël et s'assoit ensemble pour regarder le discours de la reine dans l'après-midi. Sandringham est si joliment décoré à partir de photographies publiées, avec de beaux arbres de Noël, des lumières et des guirlandes partout. Cependant, la famille royale possède ensemble environ 26 résidences, et chacune d'entre elles est décorée dans un esprit festif. Le prince Harry était extrêmement furieux lors de sa tournée royale. Le prince Harry était furieux contre les médias lors de sa tournée en Afrique australe et celle de Meghan Markle, refusant de regarder les caméras, a déclaré le rédacteur en chef royal Robert Jobson. Monsieur Jobson a déclaré,
Je me souviens que nous sommes allés dans le township à la périphérie de Johannesburg et qu'il avait un discours à y prononcer. Il était extrêmement furieux contre l'ensemble des médias. Il ne voulait pas regarder les caméras, il ne voulait pas interagir. Chaque mot qu'il prononçait semblait avoir un sens supplémentaire. Je pense qu'à ce stade, il en avait assez.